en lui disant ne fais pas ça, il ne le prive pas, il l'épargne de quelque chose de douloureux. Le jour où la société comprendra cela, tout le monde adorera Christ. Tout le monde se dira, mais depuis le départ, Dieu ne voulait que notre bien. Depuis le départ, Dieu ne voulait que notre bien. La volonté de Dieu pour nous en Christ Jésus, c'est de marcher par l'Esprit et d'avoir une vie épanouie. Dans cette vidéo, le pasteur nous donne plus d'éclaircies là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon visionnage. Qui veut une vie épanouie? Ceux qui ne lèvent pas la main, vous me surprenez. Qui veut une vie épanouie? Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne veut pas une vie épanouie, qui veut une vie de difficulté, qui veut une vie de frustration. Tout homme, toute femme veut une vie épanouie. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. Et il le veut depuis la Genèse, nous l'avons vu. Je résume là courtement le premier message. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez le suivre en replay. Vous pouvez aller le revoir. Je crois que c'est important parce qu'il pose des fondements et il pose aussi des fondements pour ce message-là. Nous ne pouvons pas toujours tout dire en un seul message et c'est pourquoi nous faisons parfois des suites. Il y a une volonté de Dieu, c'est de voir l'homme être heureux, la femme être heureuse. Il les a mis dans un paradis où tout était merveilleux. Il y avait juste une condition, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres mots, à ce sujet-là, tu m'obéiras, tu te soumettras à mon esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est se soumettre à Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai développé ça dans le premier message, mais l'apôtre Paul est clair, il dit aux Galates chapitre 5 verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Nous avons aussi vu cela dans le premier message que vous pouviez retourner voir. Une vie chrétienne épanouie est une vie donc dans laquelle l'homme et la femme qui s'y engagent faites un choix. Vous ne pouvez pas marcher en suivant la chair et l'esprit. Vous ne le pouvez pas. Il vous faut choisir entre la chair ou l'esprit. Vous marchez par la chair ou par l'esprit. Et l'apôtre Paul est très clair là-dessus. Et la fois dernière, je ne sais pas si vous vous souveniez, j'avais pris une image un peu choc. Et évidemment, j'espère qu'elle ne blesse personne, surtout pas ceux qui ont passé par ces choses-là. Mais certains chrétiens me font penser à ces hommes qui ont une maîtresse ou à ces femmes qui ont un amant. Finalement, ils vivent toujours tiraillés entre deux. Ils ne rendent personne heureux. Au contraire, ils rendent tout le monde malheureux. Eux-mêmes ne sont jamais vraiment heureux. Et très souvent, à la fin, ils perdent tout. Et il me semble que beaucoup de chrétiens sont comme ça, tiraillés entre l'esprit et la chair. Et ils sont toujours entre les deux. Et ils ont comme maîtresse la chair. Et finalement, ils ont comme époux le Christ. Mais à quelque part, ils sont souvent dans l'adultère parce qu'ils n'ont pas tranché dans leur vie la voie qu'ils allaient suivre. D'où beaucoup de frustration. Et je crois que nous sommes appelés à être un peuple épanoui. Lorsque je dis épanoui, c'est pas un épanouissement selon l'entendement de la chair, mais c'est un épanouissement selon l'esprit. Un épanouissement dans lequel vous êtes heureux en Dieu. Vous êtes heureux en Christ. La fleur épanouie, eh bien lorsqu'elle est épanouie, c'est là qu'elle rend le parfum le plus parfaitement. C'est quand elle est ouverte que le parfum vient bénir tous ceux qui sont autour. C'est quand elle s'ouvre que vous voyez ses multiples couleurs et sa beauté. Et j'aimerais vous dire qu'un chrétien qui a tranché quelle vie il voulait mener, un chrétien qui sait comment il veut marcher, qui marche selon l'esprit, est un homme et une femme qui va répandre le parfum de Christ là où il se trouve. Et c'est ce que je voudrais. Je voudrais que l'Église devienne un merveilleux bouquet de fleurs. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on ne voit que les pissenlits apparaître. Mais c'est mon désir. Oh Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes, des couples, des familles épanouies. Mais épanouies en toi.
épanoui en toi. Épanoui en Christ, ça ne veut pas dire que tout se passe bien, que la vie n'est qu'un long fleuve tranquille. Non, non, épanoui en Christ, c'est déjà posséder cette communion avec lui, cette paix profonde avec lui, c'est être bien dans sa peau, c'est être bien dans sa tête, c'est être bien dans son âme, c'est être bien dans sa communion avec lui. Quand vous avez ça, même si vous n'avez rien d'autre, vous avez tout. Cependant, après avoir prêché ce premier message, et ce sera mon premier point, ce que la marche par l'esprit n'est pas. On m'a posé une question, c'est intéressant puisque tout de suite, immédiatement après la prédication, nous avons le temps de questions-réponses à l'arrière. Vous ne pouvez pas forcément le suivre, quoique si vous mettez vos téléphones en route, vous vous mettez sur YouTube, vous qui êtes là dans la salle, vous pouvez suivre ça dans la voiture, pas le conducteur, les autres. C'est le moment où nous répondons aussi aux questions qui sont posées en live. Pendant que je prêche, il y a des questions qui arrivent sur le chat et puis on va y répondre. Et une des questions, je l'ai trouvée très intéressante, elle n'a pas été donnée par les personnes sur le chat, mais par une personne qui était là et qui m'interrogeait. Il m'a posé une question sur laquelle je voudrais revenir ce matin. Est-ce que marcher selon l'esprit et renoncer à la chair signifie avoir une vie austère, vivre une forme d'ascétisme, en se privant de tout, vivre dans une caverne? Est-ce que si on vit par l'esprit et pas par la chair, il faut être coupé de la société? Est-ce que quand on vit par l'esprit et pas par la chair, il ne faut plus que fréquenter des chrétiens? Qu'est-ce que ça veut dire, ne plus vivre selon la chair? Et je trouve que cette question est extrêmement importante. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle fait aussi partie, lorsqu'elle est maltraitée, de tout ce qui peut créer des frustrations dans la vie chrétienne. Et il m'est important de revenir là-dessus et permettez-moi de répondre tout d'abord, vous donner une réponse assez synthétique. La volonté de Dieu n'a jamais été de sortir l'homme du monde, mais de sortir l'esprit du monde de l'homme. C'est différent. La volonté de Dieu n'a pas été de vous enlever du monde. Vous êtes dans le monde, je suis dans le monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais Dieu veut sortir l'esprit du monde de ce que nous sommes. Malheureusement aujourd'hui, et c'est un constat que je fais depuis de longues années, vous savez, je suis aussi le descendant d'une longue tradition de familles qui étaient des familles ménonites dans lesquelles on avait une vision parfois aussi de la société, de la vie, qui était une vision plutôt négative avec un repliement sur soi, même si, je dois le dire, je reconnais parmi mes frères ménonites d'énormes qualités et je suis fier de mes racines, je suis fier de mes origines. Je suis heureux d'avoir eu la grâce d'avoir un grand-père qui prêchait l'évangile, un arrière-grand-père qui était engagé. Je suis heureux de savoir que ces gens-là descendent des anabaptistes, des hommes et des femmes qui ont pris position dans des situations difficiles et dans des temps de persécution où ils se faisaient exécuter. Mais il y a, et on le verra au cours de l'histoire, différentes interprétations aussi de ce que veut dire ne pas vivre selon la chair, qui ont amené à différents comportements. Et c'est ce que je voudrais revoir ce matin. Il y a malheureusement pour certains chrétiens une vision de la vie de l'esprit qui est une vision finalement dans laquelle tout est interdit. Tout est interdit. Je disais à quelqu'un, en écoutant certains chrétiens, s'ils avaient été Dieu alors que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, je pense qu'il leur aurait interdit tous les arbres sauf un. Il y a certains chrétiens, quand tu les fréquentes, ça c'est dangereux, ça c'est diabolique, ça c'est la chair, attention, ça ne touche pas. Mes amis, après avoir entendu certains, tu t'achètes un sac de pommes de terre, tu le mets, à la rigueur, tu peux encore porter des sandales, puis tu marches comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça la vision de la vie chrétienne que nous présente la parole de Dieu? Est-ce que nous en sommes réduits à cela? Vous savez, le sentiment qui s'en dégage, c'est que la vie chrétienne sur terre n'est qu'un passage douloureux, fait de privations, en attendant d'accéder au ciel, ce qui finalement décourage beaucoup de croyants et les mène dans une vie frustrante et qui, en vous regardant vivre, décourage beaucoup de non-croyants à venir à Christ. Franchement, il y a beaucoup de non-croyants qui n'ont surtout pas envie de cette vie-là.
Parce que c'est une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Il me semble donc important de revenir ce matin là-dessus. Je pense que l'un des premiers points importants, c'est qu'il y a une incompréhension quant à ce qu'est le monde selon la Bible, ce que la Bible appelle le monde, dans 1 Jean 2,15. Vous me suivez ? J'essaie de me dépêcher pour arriver au bout du message tout en gardant la voix. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dans 1 Jean 2,16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, au verset 17, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lorsque vous lisez cela, de quoi Jean parle-t-il? Est-ce que Jean est en train de dire que bien, tout ce qui est dans le monde, que le monde est foncièrement mauvais? Ce que Jean dénonce, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde rebelle à Dieu. Le monde qui veut fonctionner sans Dieu. Le monde qui veut éliminer Dieu. Le monde qui veut vivre non plus selon Dieu, non plus selon l'esprit, mais selon la chair. Le monde qui a finalement éliminé Dieu. Le monde qui aujourd'hui, plus que jamais, démontre à quel point, lorsqu'on éloigne Dieu, on se détruit. On en est quand même aujourd'hui à faire des choses absolument contraires à tout bon sens, même au bon sens de la nature. Vous savez, aujourd'hui, je me dis qu'il y a des gens dans la société qui, sans être chrétiens, doivent être en train de se dire « mais on devient fou ». Mais pour se dire « on devient fou », aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être chrétien, parce qu'on va même contre le bon sens. On va même contre l'ordre naturel établi. On va contre l'ordre naturel établi. Moi, je vois des non-croyants qui me disent « mais on est en train de casser la capsule ». Parce qu'on va contre le bon sens. Vous savez, on parle d'écologie, mais moi j'ai envie de dire, alors soyons écologiques aussi humainement. Revenons aux sources. Appelons un homme, une femme, une femme. Soyons écologiques, on veut être écologiques, soyons-le. Mais pour ça, moi je vois même des non-croyants qui me disent « non, là ça va trop loin, ça va… » Pourquoi? Parce qu'à force, on ne veut pas… L'esprit du monde, c'est un esprit réellement démoniaque. Le problème, c'est qu'il ne veut pas seulement vivre sans Dieu. Le problème, c'est qu'il se révolte contre Dieu. Et dans sa révolte contre Dieu, il entre dans une forme de folie. Et dans sa folie, et cette folie, nous pouvons la constater aujourd'hui. Dans cette folie, il va même contre le bon sens, il va même contre ce que la nature lui dit et lui dicte. Il devient donc, à quelque part, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, il devient fou. C'est ce monde-là, ce monde dominé par le malin. Mais j'aimerais vous dire que, parallèlement à cela, Jésus nous rappelle que nous devons nous retirer des souillures du monde. Il nous rappelle aussi que nous sommes dans le monde, mais plus du monde, qu'il nous faut fuir tout ce qui, finalement, entraîne le péché dans nos vies, l'orgueil de la vie, celle des yeux, tout ce qui passe, c'est ces choses-là que nous devons fuir. Est-ce que pour autant nous devons nous isoler? Ça, c'est une autre question. Jésus dit par ailleurs dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est là. » Bon, maintenant, dites-moi la suite de ce verset. Vous voyez, c'est intéressant, hein? On a souvent un verset en tête, mais la suite, on ne l'a pas en tête. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En d'autres termes, Dieu aime l'humanité, Dieu aime l'homme, il l'aime foncièrement. Ce qu'il hait, c'est ce péché auquel l'homme s'adonne lorsqu'il se détourne de Dieu. En fait, si Dieu lui dit de ne pas faire certaines choses, c'est pas parce qu'il veut le priver, mais c'est parce qu'il veut le bénir. En lui disant ne fais pas ça, il ne le prive pas, il l'épargne de quelque chose de douloureux. Le jour où la société comprendra cela, tout le monde adorera Christ. Tout le monde se dira, mais depuis le départ, Dieu ne voulait que notre bien. Depuis le départ,
Dieu ne voulait que notre bien. Maintenant, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, nous sommes dans la société et nous y sommes quotidiennement. Encore une fois, le Seigneur ne nous a pas enlevés de la société, mais il veut enlever l'esprit du monde, du cœur de ceux qui croient en lui. Il y a malheureusement, me semble-t-il, des déséquilibres et je veux le dire avec beaucoup de respect. Comprenez que je ne suis pas là ce matin sur cette estrade pour en faire un tribunal. Qui suis-je pour faire cela? Je ne me le permettrai pas. Moi-même, j'ai appris finalement que la maturité, elle vient aussi avec le temps. Il y a des choses que j'ai pu affirmer haut et fort il y a 30 ans que je n'affirmerai plus de la même manière. Tous les anciens savent ça. Il y a des choses que nous avons soutenues, soutien mordicus contre vents et marées. Aujourd'hui, nous les relativisons. Parce que la vie, et parce que Dieu nous a enseigné, parce que nous avons appris par l'Esprit à marcher, parce que nous avons appris à reconnaître que ce qui pouvait être un absolu pour moi aujourd'hui, demain pouvait devenir relatif. Ceci dit, quand la parole appelle quelque chose péché, c'est péché et ça demeure péché tout au long de notre existence. Nous ne pouvons pas relativiser ce que la Bible appelle péché, jamais, au grand jamais. Ceci dit, j'ai rencontré deux sortes de croyants. Les premiers sont finalement ceux pour qui quasiment tout est interdit. En d'autres termes, ce qu'ils ont compris de la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne était une espèce de bulle aseptisée dans laquelle tu allais vivre de manière à ne plus pécher. Et tu as tout aseptisé autour de toi, comme ça tu ne pêches plus. Et puis, il y a les autres. À l'autre, vous savez lorsque vous avez une pendule, la pendule va toujours d'un extrême à l'autre. Puis de l'autre, vous avez aujourd'hui ceux qui ne vivent plus que par la grâce. Alors tout est permis, tout est autorisé. Je peux me livrer à tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux, parce que finalement, tout n'est que grâce, et à la fin, Dieu me pardonne. Mais j'aimerais vous dire qu'entre ces deux extrêmes, il y a la marche par l'Esprit. Parce que la marche par l'Esprit ne vous conduit jamais dans les extrêmes. Elle vous amènera à la maturité et nous verrons tout à l'heure ce qu'est la maturité et ce qu'elle peut représenter. Lorsque je pensais à cela et lorsque je réfléchissais là-dessus, je me suis rendu compte que le légalisme tue la vie et la marche par l'Esprit. Vous savez, d'apparence, toutes ces règles, il ne faut pas, ne touche pas, ne ceci, ça paraît très spirituel. Mais j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul dit que ce sont des œuvres de la chair. En d'autres termes, c'est une forme de recherche de sanctification par la chair elle-même, mais pas par l'esprit. Regardez ce que Paul dit. Peut-être avant de dire ça, moi ce qui m'étonne souvent, c'est que je suis souvent étonné de voir les chrétiens apprécier des prédications faites d'interdictions, de règles et de menaces. J'ai parfois été atterré, j'ai entendu des prédicateurs menacer la foule. Et ceci, et si tu fais ça, tu vas voir, et ceci, et cela. Et à la fin, la foule disait, quel bon message. Waouh. À la fin du message, tu ne marches plus que d'après des règles, mais tu as perdu ta capacité d'autocritique. Notre but à nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est de vous rendre forts. C'est d'utiliser votre libre arbitre, éclairé par la parole de Dieu et conduit par l'Esprit. Ce n'est pas de vous enfermer comme des enfants dans des règles. Qui a besoin de règles? Les enfants, mais les hommes avertis n'ont plus besoin de règles. Ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui ne l'est pas. Paul dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 20, « Vous êtes morts avec le Christ et vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. » Frères et sœurs, tu as été délivré des forces spirituelles du monde. Le Seigneur t'en a délivré.
Dis à ton voisin, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Chers amis, vous sur le net, là, dites à ceux qui sont autour de vous, hey, tu as été délivré des forces spirituelles du monde. Celle qui t'asservissait, celle qui en fait avait fait de toi un esclave, qui te livrait au péché. Et tu pensais que le péché et les exigences de la chair étaient ce qui allait te combler et satisfaire ta vie. Mais tu découvres aujourd'hui que le Seigneur est venu te délivrer des forces spirituelles du monde pour faire de toi un homme libre. En d'autres termes, un homme capable maintenant de choisir. Un homme capable de choisir. Mais je me rends compte que le peuple de Dieu n'aime pas choisir. Ils préfèrent avoir des pasteurs qui leur disent il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut ceci, il faut cela. Vous savez, j'étais surpris quand on est venu me demander est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas. J'ai dit hey, je ne suis pas docteur, ce n'est pas le rôle de l'Église. Et ensuite, tu as toi-même un cerveau. Tu connais le même Dieu que moi. L'infantilisation de l'Église est quelque chose qui me semble dramatique. Jésus n'a pas fait des disciples des enfants, il en a fait des hommes capables ensuite, dans toutes les circonstances, de savoir quelle était sa volonté et de la suivre. Mes amis, les disciples à leur époque n'avaient même pas la Bible pour la lire. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils avaient l'Ancienne Alliance, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Mais ces hommes étaient des hommes de Dieu conduits par l'Esprit et ils savaient face aux problématiques ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Et non pas parce qu'ils avaient des maîtres à penser. Je suis pour vous un pasteur, je ne suis pas votre maître à penser. Je dois vous conduire dans la présence de Dieu. Je dois vous apprendre à le connaître. Je dois vous apprendre à connaître sa parole pour vous rendre indépendants. Nous voulons des hommes et des femmes matures. Le propre d'une secte, c'est que la secte est dépendante d'un gourou. Nous, on est dépendants de Jésus. Demain, Samuel meurt, vous continuez à croire et à vivre parce que vous n'êtes pas attachés à Samuel, vous êtes attachés au Christ. Frères et sœurs, je crains parfois que dans certaines églises, et pardonnez-moi, sous la pression des croyants, certains pasteurs pourraient devenir des maîtres à penser. Mais parce que le peuple lui-même est responsable de cela, il le demande. Dis-moi ce que je dois faire, dis-moi comment je dois me conduire, dis-moi où je dois aller. Je me souviens d'une église où les gens allaient même voir le pasteur pour lui dire « Jusqu'à où puis-je déménager loin de l'église? Quel genre de voiture dois-je acheter ?» Et à la fin, je vais vous dire à la fin comment ça s'est passé dans cette église. À la fin, on choisissait même les conjoints. L'œuvre a explosé. Ce n'est pas notre rôle. Moi, je tiens pas à être une star pour vous. Je ne tiens pas à être celui qui, lorsqu'il parle aux paroles de l'Éternel, je tiens à être un homme de Dieu qui vous rend mature, qui vous conduit là où Dieu le veut. Je tiens juste à être celui qui vous aide à devenir solide pour que le jour, frères et sœurs, le jour où on nous interdisait tout, le jour où on nous interdirait tout, le jour où on nous fermerait tout, le jour où il n'y aurait plus de net, plus d'église, plus rien, il faut que vous continuiez à croire et à être lumière du monde et celle de la terre. Il ne faut pas que vous vous effondriez le jour où nous ne sommes plus là. Il ne faut pas que le jour où l'Église devrait fermer pour des raisons, des raisons sanitaires ou des raisons politiques, il ne faudrait pas que vous vous arrêtiez. Il faut que vous continuiez parce que vous êtes des hommes de l'Esprit qui marchez par l'Esprit, des femmes de l'Esprit qui marchent par l'Esprit. Est-ce que vous saisissez ce que je vous dis? Jean-Marie me disait une chose très juste. Il me disait le légalisme. J'aime avoir parfois des échanges comme ça avec Jean-Marie. Il me fait beaucoup de bien. Jean-Marie, depuis que tu es là, j'ai progressé. Mais tu n'es pas mon maître à penser. Il me disait une phrase très, très intéressante. Il me disait, le légalisme, c'est comme un nœud coulant. Il t'étrangle de plus en plus. Et quand tu as une règle, il en faut une de plus. Et tu n'en as jamais assez de règles. Et tu vas toujours en mettre une de plus, et encore une de plus, et encore une de plus. Et tu auras le sentiment que parce que tu te comportes selon toutes tes règles, tu es spirituel. Moi,
Moi j'aimerais vous dire, les pharisiens étaient des hommes qui connaissaient la règle. Jésus leur dira, sépulcre blanchi. Au dehors, vous semblez parfait. Au dedans, c'est la mort. Vous pouvez avoir beaucoup de règles, pourtant être mort au dedans. Et cela apparaîtra un jour, d'une manière ou d'une autre, cela ressortira. On voit malheureusement aujourd'hui des hommes de Dieu tomber, et on est malheureux. En apparence, tout était OK. La marche par l'esprit commence dans le cœur. J'en ai parlé dans le premier message, je ne reviendrai pas là-dessus ce matin. C'est là dans le cœur. Et voyez-vous, dans finalement ce conflit, la chair, l'esprit, la spiritualité et la chair, il y a eu des hommes desquels j'ai un profond respect et que je voudrais remettre aussi dans leur contexte. Vous savez, souvent on juge les gens, mais on les juge en dehors du contexte. On juge ce qu'ils ont dit, mais en dehors du contexte où ils étaient. Tous les historiens savent que vous ne pouvez pas juger d'une époque sans vous remettre dans les conditions de l'époque afin de comprendre pourquoi les gens ont dit ce qu'ils ont dit. Et nous, très souvent, on prend une phrase qui a été dite il y a 300 ans et puis on dit, regardez ce qu'il disait, il disait n'importe quoi. Mais c'est nous qui disons n'importe quoi. Parce qu'eux disaient les choses en fonction de ce qu'ils avaient compris, dans le contexte qui était le leur, avec les exigences qui étaient les leurs. Je lisais dernièrement un écrit on va peut-être le projeter, le premier, Saint Isaac le Syrien. Alors qui était Saint Isaac le Syrien? C'était un évêque, un théologien du VIe siècle. Vous voyez que mes lectures parfois remontent à loin en arrière, hein? Qui a eu une grande influence, une influence remarquable sur l'Église d'Orient. Alors, cet homme a dit des choses, je dois dire, remarquables. Certaines m'ont réellement fait réfléchir. Mais par ailleurs, sa manière de voir les choses, dans son contexte à lui, à son époque à lui, pour lui, la lutte contre la chair il a d'ailleurs fait des discours ascétiques. Et pour lui, la lutte contre la chair l'encourageait à dire aux gens de se sous-alimenter, de dormir que très peu pour ne pas satisfaire la chair. Il vivait dans une caverne. Et évidemment, vous péchez beaucoup moins lorsque vous êtes dans une caverne. Vous savez que dans une caverne, les sujets de tentation sont réduits. Mais ce qui est intéressant chez lui, et c'est ce qui m'a impressionné, c'est que sa lutte, c'était justement une lutte qui devait le conduire jusqu'à être au plus profond de lui-même, dans son cœur, libéré du péché. Mais il se rendait bien compte que cette lutte restait et demeurait constante. Frères et sœurs, lutter contre la chair, c'est pas s'enfermer dans une caverne. Loin de moi de dédire tout ce que cet homme a pu dire de bon. Je m'y risquerai jamais. Et puis il y a eu Luther. Luther est arrivé au XVe siècle, j'en ai pris comme ça, l'un l'autre. Luther, on peut l'afficher. Luther, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Est-ce que quelqu'un le reconnaît? Ah, vous n'avez pas été à l'école avec lui. Ça me rassure, sœur. Parce que si tu avais été à l'école avec lui, je te ferais venir sur l'estrade tout de suite. Luther, un homme sincère. Luther, fils de quelqu'un qui dans la société avait une bonne position, issu d'une famille bourgeoise. Cet homme va chercher Dieu, il va aimer Dieu, et parce qu'il cherchait Dieu, il va devenir prêtre. Et en cherchant Dieu, il va jamais trouver la paix parce qu'il trouvait que la chair était un obstacle, alors il se flagellera. Il passera des heures à genoux, il se fera toutes sortes de infliger toutes sortes de souffrances pour essayer d'humilier cette chair, pour essayer d'en être libre, mais sans jamais l'atteindre. Sans jamais l'atteindre, jusqu'au jour où il découvre dans l'Épître aux Romains le salut par la grâce. Sa vie a changé à ce moment-là.
plus besoin de se flageller, plus besoin de se meurtrir. Vous savez, il y a toujours un danger lorsque l'on veut rendre les gens spirituels par des règles. On risque de les enfermer avec des définitions qu'ils ne peuvent jamais atteindre et remplir. Vous avez des gens comme Savonarola, je suis en train de lire un bouquin où on parle de lui et ça m'a un peu... Moi je m'intéresse aussi à l'histoire. Vous savez que quand vous vous intéressez à l'histoire, vous comprenez bien mieux le présent. Et plus je regarde dans l'histoire, plus je me rends compte que ce qui arrive aujourd'hui, ça s'est déjà répété dans le passé, sous d'autres formes, avec d'autres gens, mais on n'invente rien, c'est tout le temps la même histoire qui revient, qui se répète. D'ailleurs, un philosophe allemand disait le malheur de l'homme, c'est que l'homme apprend à l'homme que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Pourquoi ? Parce que son cœur est pécheur et il va toujours répéter les mêmes choses. Savonarola, lui, était un moine dominicain du XIVe siècle et il a mis en place un régime d'ordre divin pour sanctifier Florence, la ville de Florence. Lui, il avait décidé littéralement de rendre le peuple de Florence spirituel, en les privant de tout ce qui pourrait faire plaisir à la chair. Alors il avait même suscité une espèce de ce qu'il a appelé la compagnie de Vive le Christ. C'était des milices, écoutez bien, c'était des milices d'enfants qui étaient chargés d'entrer dans les maisons pour regarder s'il y avait un tableau de valeur, s'il y avait quelque chose qui pouvait être beau, de beaux tissus, tout ça. Et ils le prenaient aux familles, de gré ou de force, ils le prenaient. Et ensuite, on en faisait un bûcher dans la ville qu'on appelait le bûcher des vanités. Et on brûlait toutes les vanités qui ne font que satisfaire la chair. Ça serait inimaginable aujourd'hui. Inimaginable. Inimaginable. Et puis il prêchait tous les dimanches, des foules entières étaient à la cathédrale de Florence. Et il prêchait en dénonçant ceux-là, en condamnant ceux-là, Il a eu beaucoup de succès. Mais à la fin, tout s'est effondré, il a fini brûlé. Vous voyez que la réalité de ce fonctionnement, c'est un aveu de faiblesse. Pour moi, la réalité de ces fonctionnements-là, c'est un aveu de faiblesse. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes réellement libre, on n'a pas besoin de vous mettre des règles à tous les coins. C'est vous-même qui savez ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est l'esprit en vous. Vous marchez par l'esprit. Vous marchez avec la parole. Vous écoutez, vous entendez, vous ressentez. J'ai un frère de l'église ici, je ne vous donnerai pas son nom, il est près du Seigneur maintenant. Et c'est un homme que j'ai aimé, beaucoup aimé. Il a fait partie de nos frères responsables à l'époque. C'est un homme qui aimait Dieu, je crois de tout son cœur, vraiment. Mais tellement légaliste. Tellement légaliste. Ça, il ne faut pas le faire. Tu n'as pas le droit de faire ça. Quand il arrivait chez quelqu'un, s'il voyait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il faisait, allez, ce tableau, il faut l'enlever, il faut le brûler. C'est plus les personnes qui, par elles-mêmes, cheminaient. Non, c'est j'arrive, je te dis ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et puis, c'est un homme qui a prié pour des gens étaient guéris. Comprenez-moi bien, c'est vraiment un frère que j'ai aimé. C'est pour ça que j'en parle avec un profond respect. Mais il était très, très légaliste. Tout est interdit. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et moi-même, parfois, je me souviens un jour, c'était hallucinant parce qu'il avait été jusqu'au stade où il disait à quelqu'un, si tu prêtes une cassette de l'église, à l'époque on avait des cassettes, vous vous souvenez de ça ? Qui sont ceux qui se souviennent de ça ? Ah, il y en a encore. C'est beau à l'époque, hein ? Hein ? Il y en a qui en ont encore. Ah, c'est beau, ça doit ressembler à un musée chez vous, hein ? Je vous embête. Mais il allait jusqu'à dire... Alors, parce qu'il y avait parfois chez lui...
du légalisme et de la superstition. Parce que, attention, c'est fou le nombre de chrétiens superstitieux. C'est fou le nombre de chrétiens superstitieux. Alors il disait, si tu prêtes une cassette d'une prédication à un non-croyant, quand il l'a écoutée, qu'il te la rend, brûle-la, tu ne sais jamais ce qu'il a fait avec. Alors quand j'ai entendu ça, au frère qui m'a dit ça, qui avait l'impression d'être très spirituel en le faisant, je lui ai dit, donc mon frère, quand tu prêtes ta voiture au non-chrétien, quand il te la rend, tu la brûles. Parce que si on veut tenir une logique, il faut la tenir d'un bout à l'autre. Si ça marche que pour les cassettes, ça me pose un problème. Et quand tu vas dormir dans un hôtel, tu fais quoi? L'onction d'huile, là, toute la... Eh bien, ce frère, écoutez-moi bien, ce frère a été atteint d'une maladie et j'étais le voir encore peu de jours avant qu'il décède avec Dominique. Nous étions au chevet de son lit. Nous étions à son chevet, pardon. Et alors que nous étions à son chevet, il était couché là et tout d'un coup, il me regarde avec des larmes, il pleurait. En vous le disant, je suis encore ému aujourd'hui. Et en pleurant, il disait, Samuel, j'ai eu une vision de Jésus sur la croix. Il me dit, et j'ai senti l'amour de Jésus qui est venu sur moi. Il dit, Samuel, on ne sait pas ce que c'est l'amour de Jésus, on ne sait pas ce que c'est aimer les frères. Et là, il commence à me dire, j'étais tellement dur. J'ai dit, faites pas ceci, faites pas cela. Et là, il me dit, j'étais tellement dur avec ma femme, au nom de Christ. J'étais dur avec mes enfants. J'étais dur avec mes frères et sœurs dans l'église. Ça n'avait rien à voir avec l'amour de Jésus. Et là, en larmes, vous savez, ça me reste, tu te souviens, tu étais avec moi. Il me dira, aime toujours ta femme, sois gentil avec elle. Et il me dit, s'il te plaît, demande pardon à l'Église, publiquement, du haut de l'estrade, de ma part, pour tous ceux que j'ai blessés par ma dureté, par mes règles. Frères et sœurs, je n'ai pas envie qu'à la fin de votre vie, vous pleuriez en pensant avoir été les meilleurs des chrétiens au vu de votre sévérité, pour réaliser à la fin que vous avez tout eu, sauf l'amour de Christ. Ça m'est resté. Est-ce que vous me permettez de continuer? Quelle heure est-il? Oh, je sens de nouveau que je ne vais pas arriver à terminer. Mais ça ne fait rien. Il y a un exemple qui m'a toujours frappé dans l'Écriture. Un texte qu'on lit souvent, et moi je trouve l'attitude du prophète Élisée extraordinaire. Je ne sais pas, Jean-Marie, si tu as déjà réfléchi sur ce texte. Bien sûr que tu as déjà réfléchi sur ce texte-là. Mais pardonne-moi d'avoir eu l'ombre de l'ombre d'une pensée amenant le doute à ce sujet-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Naaman? Naaman et Élisée, dans 2 Rois 5, 17, je vais vous le lire rapidement. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et là, je me suis posé la question, mais Samuel, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous auriez dit à Naaman? Ce n'est pas Élisée, c'est vous qui répondez. Qu'est-ce que vous lui auriez dit?
qu'est-ce que vous lui auriez répondu? Élisée, l'homme de Dieu, va lui dire, va en paix. Va en paix. Je crains qu'aujourd'hui, nous, on lui aurait dit, ah ben il faut que tu quittes l'armée, il faut que tu quittes tout, il faut que tu te sépares de ça c'est impossible, ça c'est mauvais, ça c'est... Élisée lui dit, va en paix. Parce qu'Élisée savait que maintenant cet homme avait reconnu l'Éternel et qu'il allait apprendre par la suite comment marcher avec Dieu. Quelle maturité chez Élisée, quel homme de Dieu, quel homme de l'esprit, quelle sagesse, quelle sagesse. Nous avons voulu parfois rendre les gens chrétiens. Je vois parfois des chrétiens arriver chez moi en me disant « Frère, c'est terrible, je suis tellement malheureux, mes enfants sont condamnés, ils vivent en concubinage, ils ne sont pas mariés. » Et je dois répondre à ces frères et sœurs, mais même s'ils se marient, ils sont perdus. Tant qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Vous voyez, vous imaginez que parce que vous les faites vivre une vie d'apparence chrétienne, ils sont sauvés. Mais non! Ils sont sauvés à cause de Christ en eux. Et c'est Christ en eux qui les amène à changer de comportement. À partir de là, oui, Christ est en eux, ils veulent se marier. Je suis parfois tellement triste de certaines réactions. Nous avons commencé à faire l'émission On s'y retrouve. Je crois qu'on a une petite... on a juste Est-ce que vous l'avez déjà vu, cette émission-là? Vous savez, ce qui m'a surpris, c'est parfois sur le chat, les réactions. Puisqu'on parle vraiment de manière très, très décontractée. Et puis, sur certains sujets, on peut même avoir des différends. Et j'ai vu des messages arriver qui disaient « c'est pas spirituel ». Mais qu'est-ce qui est spirituel? C'est pas spirituel. Parce que par exemple, on parle d'écologie. C'est pas spirituel. Mais est-ce qu'un chrétien ne peut pas s'intéresser à l'écologie? Il ne peut pas se poser la question? Un chrétien peut-il lire des livres différents que des livres chrétiens? Ah, c'est pas spirituel. C'est parce qu'un chrétien n'a plus le droit de lire autre chose. Ça, c'est ça. Il est beaucoup plus difficile de marcher par l'esprit en homme libre que de s'enfermer dans des règles. Être enfermé. Et je sais que quand je prêche comme ça, j'insécurise certains. Je le sais. Je sais déjà les mails qui vont arriver. Je le sais. Mais moi, je veux un jour arriver devant le Seigneur en disant « Mais j'ai voulu faire d'eux des disciples, de vrais disciples. » Mais pas les disciples d'une secte. Des hommes et des femmes dépendants de toi, capables de s'orienter, capables de savoir quel est leur chemin, ayant le discernement, ayant cette communion. Vous savez, rien n'a changé. Je vais vous surprendre aujourd'hui. Je pense qu'il y en a déjà que j'ai dérangé. Mais je voudrais voir une église mature, d'hommes et de femmes solides, ayant des racines, qui ne se font pas emporter dès que le vent arrive. Rien n'a changé. Du temps de Jésus et de Jean-Baptiste, c'était déjà comme ça. Écoutez bien. Luc 7, 33. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Bon, ça commence déjà mal. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est quand même extraordinaire. Vous savez, Jésus a souvent été l'objet de critiques à cause de sa maturité spirituelle et sa liberté qui bousculait les codes établis à l'époque. S'il y a un homme qui marchait par l'esprit, par excellence, et que par l'esprit, c'est Jésus. Mais il va déranger.
Même ses disciples vont être surpris. Ils reviennent un jour, il est assis seul avec une Samaritaine au bord d'un puits, le puits de Jacob, seul avec une femme. Ça ne se faisait jamais. Et les disciples sont interrogateurs, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sa maturité, sa liberté l'amenait à pouvoir même casser les codes établis, non pas pour casser les codes. Son but, ce n'était pas de casser les codes, parce que pour casser les codes, c'est de la bêtise. C'était de se laisser diriger au moment qu'il était en train de vivre. Vous le retrouvez, quel scandale pour les pharisiens de le voir guérir un homme le jour du Shabbat. Ah, c'est un scandale pour eux, mais dans sa maturité spirituelle et dans sa liberté, le Christ va enfreindre la règle. Quel scandale pour eux de voir les disciples traverser un champ de blé et de prendre des épis pour en manger. Encore une fois, ils dérangent parce qu'ils bougent les règles. Mais l'homme qui marche selon l'esprit est un homme libre. Non pas libre de faire n'importe quoi, mais de le vivre et de marcher selon la parole et l'esprit. Capable de discernement. Capable de discernement. Frères et sœurs, vous savez, lorsqu'il est rentré chez Zachée, Luc 19, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans la maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Il n'y en a aucun qui s'est réjoui du changement de Zachée. Le seul qui a vraiment été touché, c'est Zachée dans tout ça, puisqu'il est capable de rendre le quadruple de ce qu'il a pris. Bien-aimés, faisons attention. Il y a bien sûr l'autre extrême. Et l'autre extrême, quel est-il? L'autre extrême est celui que j'ai cité tout à l'heure, au nom de la grâce. Au nom de la grâce, aujourd'hui, des jeunes gens chrétiens vivent dans le concubinage. Moi, j'aimerais vous dire, vous péchez. Et je vous le dis tout en étant un homme libre qui marche par l'esprit. Lorsque je vois des chrétiens se permettre de regarder toutes sortes de choses qui les souillent, je leur dis, vous péchez. Parce que vivre selon l'esprit, c'est apprendre à sa chair à se soumettre à l'esprit. Non pas que tout soit interdit, et c'est justement là, certains préféreraient que tout soit interdit. Parce que tout est interdit, c'est le plus facile. Alors que la vie par l'esprit t'apprend à marcher en discernant. Avec discernement. Que l'on dise à l'enfant quand il est petit, fais pas ceci, fais pas cela, etc. C'est normal. Que des enfants, que des croyants qui viennent de naître de nouveau ont besoin d'être accompagnés comme des enfants, ont besoin qu'on leur dise non, ça c'est, frère, si tu me demandes ça, c'est pas bon. Ou bien, fais attention à ça, ça c'est normal. Mais arrive le moment où tu deviens un homme fait, un homme mature, qui est capable d'avancer et de discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que, par exemple, certains chrétiens vont être heureux en n'écoutant que de la musique chrétienne ou en ne lisant que des livres dont l'auteur est chrétien. Et moi, je m'en réjouis. Moi, je suis heureux pour ces croyants-là. Ils sont heureux. Ce que je veux vous dire, c'est n'en faites pas une règle pour tout le monde. Ne réduisez pas votre vie spirituelle en l'imposant aux autres. Et le danger est là. C'est ça le danger. C'est que tout d'un coup, je deviens la référence pour les autres. Alors que la référence, c'est Christ. Et que l'autre doit apprendre à marcher avec l'esprit de Christ. Ce qui l'amènera à son équilibre également à lui. Moi, je fais partie d'une génération de jeunes chrétiens à l'époque dans laquelle faire de hautes études n'était pas forcément bien vu. Bon, on m'a jamais forcément encouragé à faire des hautes études parce qu'on me disait « Oui, plus tu étudies, plus tu vas t'éloigner du Seigneur, plus tu vas être confronté à la philosophie, plus tu vas être ceci, cela, et puis ça va t'emporter dans le monde. »
Bon, je vais vous dire que ça m'arrangeait bien. Pour être très honnête. Mais, entre-temps, j'ai eu la grâce d'avoir des enfants. Nous avons des enfants. Certains ont suivi mon chemin. Le chemin des écoliers. Certains ont été plus à côté de l'école, dans l'école. C'est bien que tu te sois assis là. Tu étais le candidat parfait. Quand Michael a fait ses études, je pense qu'il aurait pu réussir en devenant agent de touriste à Mulhouse. Il connaissait mieux Mulhouse que l'intérieur de la classe. Mais ça, chacun a suivi une autre voie. Et puis, on a eu des enfants qui ont fait de hautes études et qui ont été confrontés aux philosophes, qui ont été confrontés à tout cela. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que j'ai pu voir comment, parce que l'Esprit de Dieu est en eux, j'ai pu les voir être confrontés à tout cela en étant capables de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et ensuite, en étant capable de se lever et de répondre à leurs contradicteurs. Frères et sœurs, la maturité chrétienne nous amène à ne pas être des enfants. L'apôtre Paul dira par exemple aux Corinthiens, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Alors je ferai, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur qui marche par l'Esprit, tout ce qui n'édifie pas, automatiquement je le laisse, mais je ne le fais pas de manière frustrante. Je ne suis pas frustré, je suis heureux. Parce que ces choses ne m'apportent rien. Vous savez, quand vous n'êtes que dans des interdictions, alors vous êtes frustré, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit de le faire. Là, Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Nous sommes citoyens du ciel, mais vivant sur la terre. Nous pouvons nous réjouir au quotidien, en mangeant, en travaillant, en nous cultivant, en écoutant de la musique, en apprenant et en nous instruisant, en lisant ou en faisant du sport, en faisant des créations artistiques. Au contraire, je vous y encourage. Certains vont être super heureux en lisant que des livres chrétiens. Moi, il m'arrive parfois de lire d'autres livres, de me confronter à des livres qui me font parfois réfléchir différemment. Également, je crois que c'est aussi parfois bien de se remettre en question. Mais tout ce que je vais lire va repasser par le filtre de la parole de Dieu. Et ensuite, il y a des choses que je sais d'avance, ça pollue ton esprit, ça tu ne vas même pas le regarder, même pas l'écouter, même pas ceci, même pas cela. Tu n'en as pas besoin. Je peux parfois écouter un morceau. Dernièrement, j'avais dit dans une émission, on s'y retrouve, que j'aimais le jazz tzigane. J'aime ça. Alors, est-ce que c'est des chrétiens qui jouent le jazz tzigane? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, mais j'aime le jazz tzigane. Et merci, je ne sais pas qui c'était, mais quelqu'un m'a remis un CD de jazz tzigane l'autre jour. Alors, je ne vous dis pas ça pour que vous m'en donniez un deuxième, parce que je l'écoute tout le temps, le premier. Mais j'ai cette liberté, sans ensuite me sentir culpabilisé. Par contre, oui, je ne regarderai jamais ni un film érotique, ni un truc où s'il y a trop de violence. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas me polluer, je ne veux pas me salir, je ne veux pas ça. Mais comprenez, je vais essayer de m'expliquer. Je ne le veux pas parce qu'on me l'interdit. Je ne le veux pas parce que l'esprit qui est en moi ne l'aime pas. Et c'est donc en plein accord. Je ne me sens pas puni. Au contraire, je suis heureux quand je ne le fais pas. Parfois, j'ai recommencé à regarder un film. Il fallait tellement zapper que j'ai arrêté. Ça ne vaut pas la peine. Laisse tomber. Mais il y a eu des choses qui m'ont fait du bien. Il y a des reportages qui me font du bien. Papa Jean, est-ce que manger un bon repas, c'est un péché? Ah oui, mais quand vous mangez...
attendez, quand vous avez un bon repas, vous êtes aussi en train de satisfaire la chair? Hello? Enfin, au passage, à moins que vous mangez que dans l'esprit. Alors, un bon repas. Quand il y a un bon... Écoutez, Dieu nous a même dotés de faculté d'apprécier les choses. C'est dans le corps. Dieu a mis des éléments dans notre corps. Il y a dans notre cerveau des parties de notre cerveau qui sont les parties du plaisir. On a le droit d'avoir du plaisir à quelque chose. Tu n'as pas besoin de rentrer avec une baguette à la maison tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, Est-ce que je peux aller manger dans un restaurant? Oui, mais le cuisinier, il n'est pas chrétien. Ah, pas en ce moment, non. Oh. Oui, mais le cuisinier n'est pas chrétien. Mais alors, si tu suis ta logique, on va aller plus loin ensemble. Donc, si tu vas au magasin, il faut que tu sois sûr que le producteur était chrétien. Que le directeur du magasin soit chrétien et que toute la filière économique soit chrétienne. Ja, machst nicht mehr, bleibst heim, nimmst Hartäpfel, isst und wartest, bis du tot bist. Écoutez, les Alsaciens, vous n'avez qu'à traduire ça à vos voisins, ça sera plus rapide. Est-ce que vous saisissez ce que je veux vous dire? Moi, j'ai envie de vous dire que la vie par l'esprit, c'est beau. Ça fait de vous des hommes et des femmes libres, non pas livrés au péché, au contraire, vous le fuyez encore plus. Mais vous n'êtes plus tout le temps en train, ça c'est interdit, ça, et tout le temps avec un casque en train de vous dire qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Des hommes libres, des femmes libres. Puis-je vous poser une question? Dites-moi, est-ce qu'un alcoolique est libre parce que vous l'avez mis dans le pays d'Évian? Ou de Contrexéville? Ou de Wattwiller? Est-ce qu'un alcoolique est libre lorsqu'il ne peut plus que boire? De toute manière, il n'a pas d'autre choix que de l'eau. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Parce que quand il va quitter Contrexéville, qu'on va voir où il en est. Alors parfois, pour l'alcoolique, oui, il faut un temps à Contrexéville. Il faut parfois un temps où il s'arrête. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Certains viennent de certains extrêmes, où ils ont fait toutes sortes de choses, et maintenant il faut qu'ils soient radicaux avec ça. Certains, je sais, Jérémie disait l'autre jour, il écoutait certaines musiques. Pour lui, réécouter ces musiques, c'est fini, parce que ça le ramène en arrière. Et je crois qu'il y a certaines musiques qu'il ne faut pas écouter du tout. Mais l'alcoolique, on sait qu'il est vraiment libre lorsqu'il peut aller au supermarché, lorsqu'il rentre et que dans les rayons, il y a tout. Mais lui, il sait ce qu'il doit prendre. Le chrétien qui marche par l'esprit, il peut vivre dans la société en étant heureux, mais il sait ce qu'il doit prendre et ce qu'il doit laisser. L'homme et la femme matures est ainsi, je termine. Vous m'excusez, je n'arrive pas à terminer. Mais je voulais quand même dire une chose pour terminer, parce qu'elle me semble importante. Je ne veux pas reprendre encore une fois ce message, c'est celle-ci. La maturité spirituelle et notre liberté ne doit pas devenir une occasion de chute. Je termine par ça. Moi, Samuel, je peux avoir dans certains domaines une liberté qu'un autre n'aura pas. D'accord? Est-ce que je serai coupable parce que j'ai cette liberté? Non. Est-ce que lui, il sera coupable parce qu'il n'a pas cette liberté? Non. L'apôtre Paul dit la chose suivante. Et c'est là que je voudrais dire que la maturité spirituelle de la marche par l'esprit me dicte la conduite par rapport à celui ou celle qui est faible dans la foi. En fait, c'est l'amour qui va prédominer. Paul, en parlant des viandes sacrifiées aux idoles et de la liberté qu'il avait de pouvoir en consommer, Paul avait la liberté d'en consommer. Écoutez bien, Paul se sentait libre. Si on reprenait tout le texte, si on faisait une étude là-dessus, vous vous rendrez compte que Paul savait faire la différence. Et c'est ça l'homme d'esprit. Et voilà ce qu'il va dire. Dans 1 Corinthiens 8, 9, cependant,
Prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. En effet, si quelqu'un de faible te voit, toi qui as la connaissance, remarquez que Paul dit, toi qui as la connaissance, ceux qui mettent des règles partout, ce n'est pas un signe de grande spiritualité, c'est un signe de peu de connaissance. Plus vous connaissez Dieu, plus vous connaissez la vérité, plus la vérité vous rend libre, vous donne du discernement. Sans ne jamais céder au péché, ou sans jamais faire de compromis. Mais vous êtes un homme et une femme libres. Et il continue. En effet, si quelqu'un de faible te voit, toi qui as la connaissance, en train de manger dans le temple d'une idole, ne se sentira-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger de la viande offerte aux idoles? Et ainsi, ce faible, ce frère pour qui le Christ est mort, va se perdre à cause de ta connaissance. C'est-à-dire de ta connaissance qui t'a amené à ta liberté, tu as été une occasion de chute pour le plus faible. En péchant de cette façon contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi si un aliment entraîne mon frère dans l'erreur, je ne mangerai plus jamais de viande afin de ne pas égarer mon frère, dit l'apôtre Paul. Je voyage comme mes amis. Je suis parfois dans des pays où l'alcool c'est proscrit. Dans les milieux chrétiens, on ne boit pas. C'est comme ça. Eh bien écoutez, moi je ne suis pas là pour faire scandale. Quand je suis avec mes frères, je ne vais pas prendre. Je ne veux pas les scandaliser. Il se peut que j'accueille à ma table quelqu'un qui a eu des problèmes avec l'alcool. À ce moment-là, je vais faire on va faire un bœuf bourguignon au sirop de grenadine. C'est-à-dire qu'on ne va pas boire de vin. On va le laisser. Ah, mais dans le bourguignon, il faut que tu mettes du... Oui, il faut que je prenne un autre plat. Donc, on ne va pas faire de bœuf bourguignon. Oui, l'alcool s'évapore avec le... Oui, c'est vrai, quoique... on va faire un plat dans lequel il n'y aura pas d'alcool et on ne va pas boire d'alcool. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas qu'à cause de ma connaissance et de ma liberté, mon frère, qui n'a pas encore cette liberté-là, peut-être qu'un jour il l'aura, mais là il ne l'a pas encore, puisse au travers de ma liberté se dire « Ah, mais lui il boit aussi un verre, donc je vais pouvoir boire un verre » et le voir retomber. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a une règle au-dessus de tout, c'est l'amour. L'amour. Si je suis dans la voiture et je sais que, tiens, la musique jazz, tzigane pourrait faire retomber Jérémie, dans quoi, je ne sais pas, dans une caravane, eh bien, je ne le ferai pas. Vous me suivez? Il y a la règle de l'amour qui est au-dessus de tout. Frères et sœurs, je voudrais tellement que vous deveniez des hommes et des femmes matures en Christ. J'espère ne pas vous avoir été choqués ou dérangés. Je voudrais que nous grandissions dans la foi. Et tout cela ne sera que possible dans la mesure où vous-même avez une communion personnelle avec le Seigneur. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire où que je sois, Seigneur, où que je sois, dans quelque milieu que je sois, ou quoi que je fasse, ta parole est une lampe à mes pieds et elle éclaire mon sentier. Suivant ce qu'elle éclaire, je vais l'éviter. Mais ça ne va pas m'empêcher d'être un homme libre, un homme heureux. Et j'aimerais vous dire que quand la société commence à voir des chrétiens libres et heureux, ils ont envie de connaître le Dieu que vous servez. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui vous a asservi, mais qui vous a rendu libre. Non pas cette liberté qui mène au péché et qu'on a cachée derrière la doctrine de la grâce, cette liberté qui vous mène à la sainteté, tout en vivant dans un monde qui, lui, est corrompu par le péché. Il n'a pas voulu vous sortir du monde, mais il a sorti le monde de votre cœur. Père, nous te bénissons. Je voudrais prier avec vous, pendant que les musiciens viennent, nous te bénissons. Pour la liberté des enfants de Dieu que nous avons. Nous te bénissons de ce que tu nous aides à faire, Seigneur, le distinguo entre ce monde qui gît sous le malin, ces désirs mauvais de la chair et ce qui est bon,
Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin, je prie pour que ton esprit nous amène à marcher dans cette liberté comme toi, Jésus. Tu étais capable, dans ta liberté, de marcher, parfois en bousculant les codes établis. Tu ne les as jamais bousculés pour choquer ou pour te différencier, non. Non, tu les as bousculés parce que la priorité était de guérir cet homme dont la main était sèche. La priorité, c'était de parler à cette femme samaritaine qui avait tellement besoin d'une oreille et besoin d'un conseil. Seigneur, donne-nous d'être ces hommes et ces femmes libres, qui ne nous comportons pas en captifs, mais en hommes libres. Et donne-nous toujours cette sagesse de ne pas faire de notre liberté une pierre d'achoppement ou un sujet de chute. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié.